Bienvenue dans la lecture complète pour Verseau. Mars 2026 n'est pas un mois émotionnel, ce n'est pas un mois sentimental, ce n'est pas un mois de drame, c'est un mois de déclic mental. Il y a quelque chose que tu comprends d'un coup, une incohérence, un déséquilibre, une vérité que tu avais déjà perçue, mais que tu n'avais pas encore intégrée. Et une fois que le Verseau comprend, il ne peut plus revenir en arrière. Ce mois est un mois puissant, parce qu'il ne te transforme pas ton cœur. En premier, il transforme ton regard. Et quand ton regard change, ta trajectoire change. Verseau, la maison 1 parle de ton identité, ton positionnement personnel. Ce mois-ci, tu es en phase d'évaluation intense. Tu regardes ta vie comme si tu étais à l'extérieur. Tu observes tes choix, tes relations, tes investissements. Il y a plusieurs directions possibles devant toi, plusieurs options. Mais derrière cette multiplicité, une question centrale. Est-ce que je construis ce qui me correspond? Tu veux du solide et de la stabilité. Tu veux quelque chose qui dure. Mais tu ne veux plus sacrifier ta liberté pour ça. C'est un conflit intérieur. Tu es en train de reprendre ton pouvoir personnel. Il y a une montée en assurance. Tu ne cherches plus à convaincre, tu ne cherches plus à exprimer. Tu affirmes. Tu peux paraître plus charismatique ce mois-ci, plus direct, plus tranchant. Et surtout, tu es en train de te choisir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du pur alignement. La maison 2 parle de ton argent, de ta valeur personnelle et de ta sécurité. Ici, on touche à quelque chose de sensible. Il peut y avoir une mise en pause, un ralentissement, une frustration. Tu peux avoir l'impression que quelque chose n'avance pas comme prévu financièrement. Mais le vrai sujet n'est pas l'argent. Le vrai sujet, c'est la valeur. Tu peux te sentir sous-estimé, mal reconnu, pas à ta juste place. Et cela crée une petite blessure intérieure. Mais au lieu d'exploser, tu prends du recul. Tu observes froidement. Tu décides de ne plus te positionner de la même manière. Ce mois te pousse à couper une dépendance, à ne plus chercher la validation là où elle ne vient pas. Et ce détachement peut te rendre plus fort. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas d'une situation extérieure. Elle dépend que de ton positionnement. La maison 3 parle de communication, environnement proche. Et ici, ça peut secouer. Une discussion, un message ou même une révélation. Quelque chose tombe. Tu peux te sentir mentalement coincé au départ, comme si une vérité te mettait face à un mur. Mais le Verseau ne reste jamais longtemps bloqué. Tu analyses, tu décortiques, tu comprends. Et ensuite tu bouges. Il peut y avoir un échange explosif, mais cet échange a une fonction, te libérer d'une illusion. Ce mois peut marquer une rupture mentale, pas forcément physique, mais tu ne vois plus la situation de la même manière. Et cela, ça change tout. La maison 4 te parle du foyer, les bases et la stabilité émotionnelle. Ici, contraste total. Alors que le mental est agité ailleurs, ton foyer peut être un espace de lumière. Il y a une énergie de protection, de chaleur, de stabilité. Si tu es en couple ou en famille, il peut y avoir un moment de joie partagée. Si tu vis seul, tu peux ressentir un besoin de créer un cocon plus sécurisant. Il peut même y avoir une énergie de croissance, projet familial, plusieurs idées communes, une évolution positive. Ton ancrage émotionnel est plus solide que tu ne le crois. Et c'est ce qui t'aide à traverser les secousses mentales. Verseau, ce mois-ci tu comprends une chose importante. Ta liberté ne signifie pas être seul. Elle signifie choisir où tu veux t'ancrer. La maison 5 parle d'amour, plaisir et vulnérabilité. Ici c'est subtil. Ce n'est pas un drame extérieur, c'est une inquiétude intérieure. Tu peux beaucoup réfléchir à une relation, te poser 1000 questions, imaginer des scénarios. Ton mental peut créer plus d'anxiété que la réalité elle-même.
Il y a une vraie connexion possible, un lien sincère, une attirance profonde. Mais le Verseau, quand il commence à ressentir trop, il analyse. Tu peux avoir peur de perdre ton indépendance, peur de t'attacher trop. Et pourtant, il y a de l'espoir. Il y a une possibilité de relation qui te ressemble vraiment. Quelqu'un qui comprend ta vision, qui respecte ton espace. Ce mois ne parle pas de rupture amoureuse. Il parle de dépassement, de peur. La question n'est pas « est-ce que ça marche ?» La question est « est-ce que j'ose me laisser aimer ?» La maison 6 te parle de travail, de routine et d'énergie quotidienne. Et ici, on parle de renouveau, quelque chose démarre. Que ce soit un projet, une idée ou même une initiative. Tu peux retrouver du plaisir dans ton quotidien, un regain d'enthousiasme. Et il y a une créativité qui s'active. Tu peux aussi recevoir une proposition intéressante. Mars est dynamique pour ton secteur professionnel. Mais attention, ne te disperse pas. Le Verseau adore recommencer. Assure-toi d'avoir une stratégie derrière ton impulsion. Ce mois est favorable pour lancer, tester et créer. La maison 7 parle des relations officielles, le couple, les partenariats. Et là, il n'y a pas une rupture, mais il y a une peur. Tu peux beaucoup réfléchir à une relation ce mois-ci. Il peut y avoir de l'anxiété intérieure. Est-ce que je m'implique trop? Est-ce que je vais perdre ma liberté? Est-ce que ça va réellement durer? Mais derrière cette réflexion, il y a une vraie connexion, un lien sincère, quelque chose d'authentique. L'énergie ici montre qu'il y a de l'espoir, de la possibilité. Le problème n'est pas la relation, le problème c'est la peur du changement. Parce que si la relation devient plus sérieuse, ça demande de descendre un peu plus de la tête vers le cœur. La maison 5 montre une vulnérabilité. La maison 7 montre la transformation. Donc ce mois, tu peux parler d'un passage, d'une relation légère, une relation plus engagée, ou d'un lieu flou, un lien clarifié. Ce n'est pas une fin, c'est une mutation. Et pour le Verseau, toute mutation est inconfortable au départ, mais nécessaire pour évoluer. La maison 8 te parle des finances communes, de l'intimité, le pouvoir. Et ici, il y a une vérité, une clarté brutale. Tu comprends quelque chose, financièrement ou intimement. Mais cette vérité te redonne du pouvoir. Tu peux sortir gagnant d'une situation. Il peut y avoir un succès après une clarification, une victoire après une discussion franche. Tu reprends le contrôle sur quelque chose qui te pesait et tu le fais avec intelligence. Mars te donne un esprit tranchant. Tu ne te laisses plus manipuler, tu vois clair et tu agis en conséquence. La maison 9 parle de vision, croyance, direction future. Ici, tu es face à un choix de direction. Tu regardes loin, tu réfléchis à ton avenir. Il peut y avoir une décision administrative ou juridique liée à l'étranger. Tu ne veux plus rester dans une situation qui t'épuise mentalement. Tu veux avancer. Il peut aussi y avoir un rééquilibrage karmique, quelque chose qui se remet en ordre. Tu comprends que tu dois quitter mentalement un ancien chapitre, même si physiquement tu n'as pas encore bougé. Ce mois marque un passage. Tu laisses derrière toi une vision trop étroite pour aller vers quelque chose de plus aligné. La maison 10 parle de ta carrière, ton statut et ton image publique. Ici, ça bouge. Une opportunité peut revenir. Une situation professionnelle évolue. Mais attention, tout n'est pas totalement transparent. Tu dois observer, analyser. Ne dévoile pas tes projets trop vite. Il peut y avoir un tournant inattendu, une chance. Mais le Verseau intelligent sait qu'une opportunité demande stratégie. Ce mois n'est pas passif. C'est un mois où tu ajustes ta trajectoire professionnelle. Tu plantes une graine qui donnera plus tard. La maison 11 parle des amis.
de ton réseau et des projets collectifs. Là, tu as besoin d'une pause. Tu prends un recul avec certains groupes. Tu peux te sentir fatigué socialement. Il y a aussi une volonté de défendre tes convictions. Tu n'acceptes plus certaines dynamiques. Tu poses des limites. Ce mois te pousse à choisir ton entourage. Tu ne veux plus perdre ton énergie avec tes relations qui ne respectent pas ta vision. La maison 12 parle de ton inconscient, de tes peurs, du karma. Ici, c'est le réveil. Quelque chose en toi veut renaître. Tu sens l'appel d'un nouveau départ, mais tu hésites encore. Tu es à la croisée des chemins. Tu peux ressentir un tiraillement intérieur. Rester dans le connu ou suivre l'appel du renouveau. Une prise de conscience karmique est possible, un jugement intérieur. Tu comprends que tu ne peux plus ignorer ton évolution. La décision approche. Et quand tu enfin décideras, ce sera définitif. Verseau, mars 2026 est un mois de vérité mentale. Tu vois clair, tu comprends, tu ajustes. Il y a des secousses, des révélations, des transformations rationnelles, mais aussi un nouveau projet, un renouveau professionnel, une stabilité familiale. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose, tu es en train de te repositionner. Et rappelle-toi, ma liberté commence quand j'ose choisir. Si cette lecture t'a parlé, laisse un petit like. Dis-moi en commentaire ce que tu ressens en ce moment. Abonne-toi pour les prochaines prévisions. Verseau, ton futur commence par une décision que toi seul peux prendre. À tout bientôt.